Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tounesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Ahmed Nejib Chebi lance un message à l'élite politique. Une délégation de 35 personnes se rend en Syrie pour tenter de rapatrier les détenus tunisiens. À Montréal, Hamad Ijbeli interrompu en plein discours par une fémène à la poitrine dénudée. À Gasserine, 6 soldats blessés dans l'explosion d'une nouvelle mine et échange de coups de feu. Et à l'étranger, en Égypte, la Cour constitutionnelle interdit au Sénat de légiférer. Le président du bureau politique du parti républicain, Ahmed Nejib Chebi, a lancé ce dimanche un message à l'adresse de l'élite politique tunisienne en marge d'un meeting organisé à l'occasion d'une visite de nombreux dirigeants du parti républicain à Djerba, à Houm Tessour, dans le gouvernorat de Médine. Ahmed Nejib Chebi a appelé au consensus autour de la Constitution pour en finir avec la période transitoire et instaurer la stabilité en Tunisie afin de permettre le retour des investissements et du tourisme. La crise en Tunisie est politique et son issue est politique, donc l'élite doit se mettre au niveau des défis, a conclu Ahmed Nejib Chebi. Le ministre du Développement et de la Coopération internationale, Emin Dorri, a expliqué ce dimanche lors d'une conférence de presse organisée à Tunis les raisons des préparatifs de la Banque africaine de développement Labad à quitter la Tunisie. Selon Emin Dorri, Labad est arrivé provisoirement à Tunis en 2003 pour fuir les troubles connus dans la capitale ivoirienne, à Abidjan. Le ministre a ensuite ajouté qu'en 2011, le Conseil des gouverneurs de la banque ainsi que son conseil d'administration avaient décidé de prolonger le séjour de Labad à Tunis de 3 années en attendant l'accalmie définitive pour regagner Abidjan. La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la SONED, a annoncé hier, samedi 1er juin, dans un communiqué que la distribution d'eau potable sera coupée du lundi 3 juin à 22 h au mardi 4 juin à 6 h du côté d'El Manar et des jardins d'El Manza. D'après le communiqué de la SONED, la coupure a été décidée en raison des travaux de raccordement au réseau principal de distribution d'eau. Une délégation de 35 personnes comprenant des membres des familles des détenus tunisiens se rend en Syrie ce dimanche 2 juin pour tenter de rapatrier les détenus partis pour faire le djihad contre le régime de Bachar al-Assad. La délégation comprend également des représentants de l'Ordre national des avocats, de la Ligue tunisienne pour les droits de l'homme et de l'Association de secours aux Tunisiens à l'étranger, des journalistes et 2 cheikhs de la Zitouna. À noter que le groupe est mené par le journaliste et producteur audiovisuel Souhail Latif, auteur d'un reportage sur les conditions de vie des Tunisiens se trouvant en Syrie, diffusé récemment dans son émission Fel Samim sur Etounsaya TV. Le président de la République provisoire, Moncef El Marzouki, est en visite au Japon à l'occasion de la tenue de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique du 1er au 3 juin 2013 et a indiqué que le Japon a accepté de financer 3 grands projets que la Tunisie a présentés au cours de cette visite. Le premier projet concerne la prévention des risques des inondations au bassin de Medjarda. Le deuxième porte sur l'installation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Sfax. Et le troisième vise la réalisation d'une unité de production de l'électricité à Rades. Le secrétaire général d'Ennahda et ex-chef du gouvernement, Hamad Ijbeli, a réagi avec le sourire à l'interruption de son discours samedi à Montréal par une activiste du mouvement féministe Femen qui est arrivée à quelques mètres de lui, la poitrine dénudée, pour revendiquer la libération d'Amina Tyler. Hamad Ijbeli est la 2e personnalité politique tunisienne à faire face aux Femen à l'étranger après le président Moncef Marzouki lors de sa dernière visite à Paris. Invité par l'association tunisien solidaire de Montréal, Hamad Ijbeli se trouvait cette semaine au Canada dans le cadre du Ingenious Leadership Forum. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a annoncé hier, samedi 1er juin, dans une déclaration faite à l'agence TAP, qu'une délégation de l'institution financière internationale se rendra bientôt en Tunisie pour prendre connaissance des conditions d'obtention de l'aide de la Banque mondiale par la Tunisie. D'après le conseiller diplomatique du président de la République, Hedi Ben Abbès, la mission de la Banque mondiale sera en Tunisie la semaine prochaine. La Tunisie cherche à obtenir auprès de la Banque mondiale une aide de 500 millions de dollars au titre du budget de l'année 2013, qui serait la 3e depuis la Révolution après 2 aides du même montant en 2011 et en 2012.
Selon notre correspondant à Gasserine, une nouvelle mine a explosé hier, samedi 1er juin 2013, faisant 6 blessés parmi les soldats de l'armée nationale. 3 parmi les soldats blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Gasserine. Toujours selon notre correspondant, des échanges de tirs de feu ont été entendus au Charambi entre l'armée et la garde nationale d'un côté et des éléments salafistes embusqués de l'autre. À l'international maintenant, la Haute Cour constitutionnelle égyptienne a invalidé ce dimanche 2 juin le Sénat, détenteur du pouvoir législatif jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement, ainsi que la Commission constitutionnelle. La Haute Cour constitutionnelle juge en effet non constitutionnelle la loi ayant régi l'élection du Sénat et les critères de sélection des membres de la Commission constituante, rapporte l'agence de presse officielle égyptienne MENA. D'après le président de la Cour, Meher El-Bahayri, le Sénat peut rester en place jusqu'à l'élection du nouveau Parlement, mais ne peut plus légiférer. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonight TV. On se retrouve demain pour un nouveau flash.